Bonjour à vous tous, que la grâce de Dieu vous accompagne en ce mardi. Je continue toujours dans mes courtes explications ou réflexions sur 1 Samuel 1. Hier, nous avons vu le verset 11 et je vais continuer au verset 11. Le verset 11 est riche en réflexion. Et je vous en donne que quelques-unes aujourd'hui. Ceux et celles qui ont regardé ma réflexion d'hier, on a vu que le mot vœu est nader, qui nous vient aussi de nadar, d'où on a pris la réflexion du verbe qui nous parle de séparer. Et de ce mot-là, Anne, elle s'est elle-même consacrée dans l'exécution de la promesse que Dieu, je dirais plutôt de cette façon suivante, que Anne s'est engagée elle-même dans l'accomplissement de sa prière. Elle s'est mise en entier, non seulement au service de Dieu, mais elle s'est positionnée au cœur même de sa prière pour devenir elle-même la prière, pour devenir elle prière, et elle s'est consacrée afin que l'accomplissement de sa demande ait lieu. C'est ce que nous avons partagé un peu hier. Je vous reprends le verset 10 et 11 et je terminerai le verset 11 probablement aujourd'hui. Le verset 10, pardon. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Elle fit un néder en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction ou l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ici, avant d'aller plus loin, Anne, à 3 reprises, elle dit ta servante, ta servante, ta servante. Pourquoi? Elle se positionne dans un endroit propice. Tu es mon Seigneur. Si elle dit de sa bouche ta servante, c'est parce qu'au fond de elle-même, elle reconnaît que l'Éternel est son Seigneur. C'est un principe fort important à comprendre et à saisir ici aujourd'hui, que si nous appelons Jésus le Seigneur, c'est qu'il doit y avoir des serviteurs. Si dans mon cœur, si de ta bouche, de notre bouche, nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous devons le manifester dans nos attitudes comme étant son serviteur. Amen. Je ne développe pas trop ici. Et ce que j'avais dit hier, c'est que Anne, je veux juste reprendre mes notes pour qu'on puisse avoir la bonne parole que j'ai dite hier, le bon propos. Ok, c'est ici. Anne fit un vœu. Et lorsque le moment était venu, elle a donné son fils. Et on a expliqué qu'un des principes ici qui fait en sorte qu'on va jusqu'au bout de notre vœu, c'était que, premièrement, on s'est donné à l'Éternel. On se donne à lui. L'Éternel est mon bien le plus précieux. L'Éternel est notre trésor. Alors notre cœur y sera aussi. Alors, le moment arrivé, elle a été capable de compléter son engagement parce que son cœur, sa vie, son être tout entier était consacré à Dieu. Et ça nous rend notre engagement facile, un peu plus facile. Ça ne dit pas que ça
ça rend notre engagement plus, plus facile dans le sens que moins de difficultés, moins de problèmes. Loin de là, nous allons rencontrer des difficultés, de l'opposition. Mais le fait que nous nous sommes donnés entièrement à Dieu, de notre volonté, cela sera plus facile de poursuivre la route malgré les embûches, les oppositions et les obstacles que nous allons rencontrer. Parce que nous saurons que dans notre engagement de cœur avec le Seigneur, il nous accompagne au milieu de l'adversité. Quand j'ai dit qu'on donne notre cœur, cela sera plus facile. Non pas les circonstances vont changer, mais notre consécration, notre volonté, notre obéissance, on va dire, Seigneur, je t'appartiens, je t'ai dit oui, je vais aller jusqu'au bout, parce que ma vie est entre tes mains. Amen. Je poursuis ici avec le mot humiliation. J'ai dit que l'humiliation n'est pas une finalité ou l'humiliation n'est pas une fatalité, mais une opportunité, une fenêtre pour l'impossible arrive. N'ayons pas peur de vivre l'humiliation. N'ayons pas peur d'aller dans la présence de Dieu avec notre humiliation. Soyons vulnérables dans la présence de Dieu. Soyons vulnérables dans sa présence. Mettons-nous, j'utilise l'expression, à nu en sa présence. Même si nous sommes humiliés, ça ne signifie pas que tout est terminé. Bien au contraire, cela nous donne une opportunité de rentrer dans quelque chose que Dieu avait préparé et prévu d'avance. Et par notre humilité de cœur, nous faisons appel à son intervention. Et Dieu ouvre un chemin nouveau. Alors, l'humiliation n'est pas une finalité, est une opportunité. Jésus-Christ a été humilié. Il a subi l'opprobre, ce qui l'a aidé à passer au travers de ces choses, ce qui a aidé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils de Dieu, à passer au travers de l'opprobre, à travers la honte, à travers le mépris, à travers une mort atroce, terrible. Je trouve cela dans Hébreux 12. C'est qu'il l'a aidé à passer au travers. Et ce qui va nous aider, nous, à passer au travers, bien qu'il y ait humiliation. Hébreux 12, verset 2, c'est les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Voici ce que Jésus faisait. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. En vue de, et la traduction ici, c'est en vue de la joie qui lui était proposée. Il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite dans les lieux célestes, à côté de son Père. Je le dis d'une autre façon. Il ne regardait pas à l'obstacle, mais il regardait au-delà de l'obstacle et de la joie qui lui était réservée lorsqu'il accomplira avec succès ce qui lui était proposé. Pour nous qui subissons une humiliation quelconque aujourd'hui, si nous voulons avoir du succès, nous sommes appelés et interpellés à lever les yeux au-dessus des situations et des circonstances, garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui, en lui, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à regarder au-delà de la souffrance, au-delà de la difficulté, au-delà des circonstances,
utiliser notre humiliation pour nous présenter devant Dieu comme une attitude que nous avons besoin de lui, et l'intervention du Père ne tardera pas. Alors, Jésus, au lieu de regarder le mépris, il a porté ses regards sur la joie qui lui était réservée. Et je terminerai avec ceci. N'ayez pas peur, c'est une phrase que j'ai reçue dimanche passé. N'ayez pas peur de ce qui sortira de vos brisements. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles, des situations complexes. Ils ont passé à travers, je ne sais pas, une séparation, un deuil. Ils ont passé à travers des rejets. Ils ont beaucoup souffert. Et vous tous, et comme moi, on a eu des expériences quelconques. Et lorsqu'on s'en ressort petit à petit, ça prend un certain temps. Pour certains, c'est plus ou moins. D'autres, c'est très long. Et on continue. Et lorsqu'une situation similaire se présente à nous, c'est comme si nous avons peur. Et nous avons peur de se réengager. Ou nous avons peur de continuer de l'avant. Parce que cela me fait penser à des souvenirs du passé et je me sens paralysé, je ne veux pas revivre la douleur. Et on reste stationnaire. Ou on ne veut pas aller plus loin parce que cela va nous demander de payer un prix. Et c'est des réalités que je suis en train de vous dire. Et cela est basé sur des brisements dans notre vie, sur des rejets. Mais ce que je veux vous dire ici, n'ayez pas peur de ce qui sortira au cœur même de vos brisements. Il y aura des trésors qui sont appelés à naître. Ici, Anne, elle avait peur d'aller plus loin que ses habitudes de tous les jours. Elle avait peur de confronter sa douleur. Elle avait tellement peur que lorsqu'elle y pensait, cela la faisait avoir des larmes abondantes. Elle avait une souffrance qu'elle répandait devant Dieu. Et dans ce processus-là, elle s'est engagée envers Dieu. Et la suite nous dit qu'il y a eu un résultat vraiment extraordinaire. Je termine et je vous lis cette phrase encore une fois. N'ayez pas peur de ce qui sortira de vos brisements. Il y aura des trésors qui appellent à naître. La Bible nous enseigne que on peut construire sur des anciennes ruines. On peut être relevé de nos cendres. Il y a un revêtement qui nous sera donné. Au lieu d'un esprit abattu, un esprit de louange. Alors, faites confiance en Dieu. Donnez tout votre cœur à l'Éternel. Portez votre attention sur Jésus-Christ. Regardez plus haut de ce que vous êtes en train de vivre. Faites confiance en Dieu. Allez de l'avant. La vie en est faite ainsi. Nous sommes blessés par des gens et nous sommes aussi guéris par des gens. Alors, faites confiance en Dieu. Regardez. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Et croyez que Dieu a quelque chose de préparé pour vous. Comme l'histoire de Anne. Sur ça, je vous laisse passer une excellente fin de journée. Je salue mon ami Jean-Luc. Sois béni en ce moment. N'oubliez pas, ce dimanche matin, nous avons un spécial encore. Un spécial assemblée virtuelle, Zoom via Facebook. Venez nous rejoindre à compter de 10h30. Gabi, passe une excellente fin de journée toi aussi et que Dieu vous bénisse abondamment.